Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour un tirage un peu nouveau et particulier pour cette année où on va regarder une histoire, en tout cas une page de l'histoire de votre vie. On va voir quel est le message que souhaite nous faire passer le tarot en la matière. Alors, qu'avons-nous pour nos amis vierges? Nos amis vierges, vous avez d'abord un 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous indique qu'il y a peut-être une situation de blocage mental, soit que ça vienne de vous ou d'une personne qui est dans votre entourage ou d'une situation à laquelle vous pensez. Donc vous avez l'impression, vraiment c'est une impression très forte ici qu'on ressent, vous avez l'impression qu'il y a un blocage, qu'il y a des choses qui n'avancent pas, que les choses ne peuvent pas avancer, vous avez peur de faire le premier pas ici. C'est vraiment comme ça que je le vois et que je l'entends, mais tout ça c'est en fait dans votre tête. Tout ça, c'est dans votre réflexion et dans vos peurs. Ce sont vos peurs que va créer votre mental. Parce que si vous regardez ici l'illustration, vous voyez bien que c'est dans le miroir qu'on voit ces épées. C'est dans le miroir que la personne a ce bandeau. Alors que dans la réalité, objectivement, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de difficulté. Donc c'est plutôt votre interprétation, votre jugement de la situation qui rend les choses un peu compliquées, un peu difficiles, voire vous donne l'impression qu'il y ait un blocage. On voit ici que ce 8 d'épée est accompagné par le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous donne ici l'indication que vous avez peut-être envie que les choses avancent, que les choses changent. Vous avez besoin de changement ici, c'est vraiment comme ça qu'on le sent. Vous avez besoin de ce changement, mais ce changement n'arrive pas aussi rapidement que vous aimeriez qu'il arrive, ce changement. Vous avez l'impression vraiment que vous êtes dans une situation d'insatisfaction, que vous êtes dans une situation de manque de saveur. On sent ici une situation où la personne vraiment trouve que tout est fade. Vraiment, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage ou une situation, vous semblez trouver que c'est tiède, c'est ni chaud ni froid, vraiment ça vous donne aucune satisfaction en cette affaire. On sent ici une insatisfaction de votre part et peut-être cette insatisfaction vient notamment de cette impression du blocage. Vous n'êtes pas content, vous avez tellement envie que les choses avancent un peu plus rapidement, que vous avez vraiment envie que les choses changent plus rapidement et je crois que ici cette situation est vraiment problématique pour vous. Vous avez ici l'as de denier. Donc, ce que vous aimeriez vraiment, c'est un nouveau départ dans la matière, dans le concret. Vous aimeriez un nouveau départ qui se réalise, qui se matérialise. Et c'est exactement ce que je ressentais depuis le début avec le 8 d'épée. C'est-à-dire que vous avez l'impression, vraiment l'impression que ça n'avance pas aussi rapidement que vous aimeriez. Vous aimeriez embrasser la vie, vous aimeriez l'enlacer cette vie, vous aimeriez beaucoup plus de sève dans cette vie. Et vous n'êtes pas content, pas satisfait de la situation actuelle parce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de richesse, qu'il n'y a pas assez de réalisation dans ce que vous vivez aujourd'hui, que les choses restent peut-être à l'état de pensée, de projet, de réflexion, mais on n'est pas du tout dans la matérialité. Et vous avez besoin, vous avez envie de planter ces premières graines dans la réalité, dans la matière, pour que les choses avancent et surtout pour que vous puissiez lancer quelque chose qui vous tient à cœur. On a ici le roi de bâton. Le roi de bâton est une belle énergie de confiance en soi, c'est une belle énergie de maîtrise de l'action. Et donc, pour que vraiment ce nouveau départ puisse prendre corps, pour qu'il puisse se matérialiser, vous avez besoin, chers amis vierges, vraiment de rentrer dans cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire dans la réalisation, la concrétisation, et vous avez besoin de maturité pour le faire. Vraiment, vous avez besoin ici d'une certaine maturité. Et je crois que peut-être vous manquez aujourd'hui de suffisamment d'informations, de suffisamment de moyens, de suffisamment d'outils pour concrétiser quelque chose. Vous avez peut-être besoin encore de faire mûrir ce projet, de mûrir cette relation, de la faire grandir. Malgré toute votre volonté, malgré tout votre désir d'avancer plus rapidement, malgré ce sentiment d'insatisfaction qu'on sent ici, je crois que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore totalement
prêt à embrasser, à embraser ce quelque chose qui vous tient à cœur, c'est-à-dire à le concrétiser, à le matérialiser, à lui donner corps. Vous manquez encore peut-être un peu de maturité dans cette affaire. Et si vous laissez mûrir les choses, si vous laissez encore un peu de temps aux choses et à ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir sortir de ce blocage, de cette impression du blocage, et vous allez pouvoir lancer les choses, mais avec beaucoup de passion. Je crois qu'il y aura beaucoup de passion là-dedans, que vous allez savoir démontrer aussi votre charme, votre capacité de réalisation, votre capacité de rendre les choses effectives. Et oui, il vous faut encore continuer, vraiment il vous faudra encore continuer à jongler avec cette insatisfaction, avec cette impatience et le fait de faire mûrir ce projet, cette relation, de faire mûrir quelque chose, de lui laisser du temps à prendre corps. Donc il faudra encore ici continuer, vraiment continuer à jongler entre cette insatisfaction, cette impression de blocage, c'est-à-dire l'accepter peut-être ce blocage, l'accepter cette idée que les choses n'avancent pas aussi rapidement, que les choses ont besoin de temps, un peu plus de temps que ce que vous aimeriez, et donc en même temps continuer, ne pas perdre espoir, continuer à cheminer, continuer à construire les choses, continuer à travailler sur cette construction, parce que je crois plus vous allez continuer à travailler sur ce projet, sur cette relation, plus vous allez continuer à garder cet espoir, plus vous allez vous libérer de ce blocage, de ce sentiment d'insatisfaction, et plus les choses vont devenir concrètes, riches, satisfaisantes pour vous. On va maintenant préciser bien évidemment ce message grâce à une deuxième ligne. On a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous dit bien ici par rapport à ce 8 d'épée que c'est cette angoisse, c'est ce sentiment, cette impression de blocage qu'il faut laisser dans le passé. Vraiment, il faut le laisser dans le passé parce que c'est ça qui va vous permettre justement d'aller saisir toute l'énergie dont vous avez besoin pour mûrir, construire, concevoir un peu plus en détail ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit, projetez-vous sur le long terme. Ne vous contentez pas de l'immédiateté de la situation. Ne vous contentez pas de ce que vous ressentez à un moment T, c'est-à-dire à un moment dans votre vie. Pensez au long terme, projetez-vous sur le long terme, projetez-vous sur ce qui vous attend, et vous attend ici ce fameux roi de bâton, c'est-à-dire une belle confiance en vous, une belle confiance en votre capacité de faire, une belle réalisation, parce que ce n'est pas seulement de la confiance en soi, on sent ici que vous allez maîtriser la mise en place, la mise en action, et vous avez encore un peu de temps pour pouvoir le faire, justement pour le faire de manière mûre, mature, et surtout pour le faire de manière satisfaisante pour vous. Donc, mettez dans votre passé cette impatience, laissez dans le passé cette volonté d'avancer plus vite que ce que vous pouvez, et surtout attendez un petit peu, soyez patient pour retrouver cette énergie du roi de bâton pour aller vers beaucoup plus de satisfaction. Et vous voyez, ce 4 de coupe vous fait souffrir. On a ce 10 d'épée ici qui nous dit que cette insatisfaction pour vous est source de souffrance. D'une belle souffrance, c'est-à-dire d'une souffrance assez forte ici. On sent que cette angoisse, cette impression d'être bloqué, ça vous met dans tous vos états, ça vous met dans une situation très compliquée émotionnellement, puis surtout mentalement, parce qu'oubliez pas que les épées, c'est notre mental ici qui souffre. Et je pense que non seulement votre mental souffre, mais en plus, ce mental est créateur de cette souffrance, parce que il crée cette impression de blocage. Ici, on disait bien que c'est le mental, c'est dans le mental que vous avez cette impression de blocage, du fait de ne pas avancer. Et ce 10 d'épée nous indique que c'est toujours votre mental en fait qui est source de la création de cette insatisfaction, qui est source de création de ces moments un peu compliqués émotionnellement à vivre. Et donc c'est ce qui quelque part vous vide de votre énergie. C'est quelque part quelque chose qui va aussi vous limiter dans votre capacité d'action. Donc plus vous créez cette souffrance par votre jugement, par votre interprétation des choses,
moins vous pouvez vous consacrer pleinement à ce que vous voulez faire, à ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire ce fameux as de denier que nous avons au milieu de ce tirage et qui nous indique toute votre volonté à passer à l'action et surtout à matérialiser quelque chose. On a ici la grande prêtresse, cette belle grande prêtresse qui nous dit que ce nouveau départ vient de plus profond de votre être. C'est quelque chose qui compte énormément pour vous. Et surtout, vous savez parfaitement, vous le savez sans aucun doute, il n'y a pas de doute dans votre esprit qu'il faut initier ce nouveau départ. Tout votre être vous dit qu'il faut aller dans ce sens. Tout votre cœur, votre corps, votre âme, tout votre monde vous dit qu'il faut aller dans ce sens du nouveau départ. C'est peut-être ça aussi qui fait cette dualité qu'on retrouve dans votre mental. Cette dualité qui sait qu'il faut faire quelque chose parce que ça vient de plus profond de votre être. Et de l'autre côté, vous voyez bien que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous aimeriez que ça avance. Et donc, cette dualité, elle va naître dans votre esprit et va créer ce sentiment d'insatisfaction. Et elle va créer cette partie un petit peu compliquée pour vous à gérer, c'est-à-dire ce 8 d'épée. Donc, là, ici, on vous dit également, écoutez cette grande prêtresse, écoutez votre fort intérieur, écoutez votre inconscient qui vous dit qu'il y a un beau potentiel créateur en vous et notamment un nouveau départ qui sera très prometteur pour vous, mais juste prenez le temps, soyez patient, laissez derrière vous cette impatience. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas maîtriser. La grande prêtresse, on ne la maîtrise pas, on ne la contrôle pas. Parce que c'est des choses qui viennent de beaucoup plus loin que le conscient immédiat, que la conscience immédiate. Donc on vous dit ici, projetez-vous sur le long terme, regardez sur le long terme parce que plus vous allez vous projeter sur le long terme, plus vous allez rentrer dans cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire dans la maturité, dans l'action, dans la réalisation, dans votre capacité de faire les choses. Eh bien, regardez, vous avez l'étoile. L'étoile qui nous dit ici, l'étoile veut nous donner ici deux messages. Le premier message, c'est pour rentrer dans cette énergie du roi de bâton, il vous faut vraiment soigner quelque chose. Soigner quelque chose, qu'est-ce que c'est ce quelque chose que vous pourriez soigner et qui pourrait vous donner beaucoup plus d'assises dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation? C'est cette angoisse, c'est cette souffrance que vous créez par votre mentalisation, par votre interprétation. Si vous arrivez vraiment à cesser de juger la situation, de porter un jugement négatif à la situation, ça va vous permettre de libérer des énergies, et je suis persuadée des énergies dont vous n'êtes pas encore conscient, des énergies que porte cette belle prêtresse, cette grande prêtresse. Elle porte vraiment beaucoup de belles choses que vous pouvez exploiter, que vous pouvez explorer, mais encore faut-il pouvoir les entendre, pouvoir les capter. Pour pouvoir les capter, il faut aller vraiment vous débarrasser de ce mental souffrant, interprétant, jugeant, culpabilisant peut-être même parfois. Donc ici, je crois que vous allez pouvoir vraiment travailler sur ce côté, il faut que je cesse d'interpréter, de juger, et vous laissez ce comportement dans le passé, grâce à ce 3 de bâton, vous vous tournez vers l'avenir, et c'est là la deuxième partie du message de l'étoile, de cette belle arcane que nous avons ici, qui nous dit pour rentrer dans cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire dans la passion de l'action, dans la passion de la réalisation de quelque chose, vraiment projetez-vous sur le long terme, laissez-vous guider par la vie. Cessez de culpabiliser, cessez d'interpréter et vous allez voir que la vie va éclairer votre chemin et va vous mener exactement là où vous devez être, là où vous devez diriger vos pas, votre mental, votre vie pour réaliser et initier un nouveau départ. Eh bien, regardez. Vous avez ici le 5, c'est-à-dire l'arcane majeur du pape, de l'engagement. On a ici la prêtresse, la papesse et le pape qui se parlent. On vous dit, engagez-vous vers ce nouveau départ, même si les choses ne sont pas évidentes et simples immédiatement au premier abord. Parce que c'est quelque chose qui va vous conduire très très loin.
Ce n'est pas quelque chose qui va durer quelques minutes, c'est pas quelque chose qui va durer quelques jours, un week-end ou un mois, c'est vraiment quelque chose qui s'engage sur le long terme. Et comme toute relation, comme tout projet, comme toute situation qui s'engage sur le long terme, vous avez besoin de prendre du temps également pour construire les choses, pour faire des choses de manière un peu plus détaillée, approfondie, de manière beaucoup plus réfléchie. Vous avez besoin du temps, vraiment du temps, parce que c'est quelque chose qui va se construire sur le long terme. Donc, limitez au maximum votre impatience, parce que moins vous allez être impatient, plus vous allez pouvoir dégager des énergies nécessaires pour construire quelque chose de très beau et de très très intéressant. Ici, on a le 4 de denier qui nous dit, voilà, vraiment, essayez de densifier votre énergie, essayez de stabiliser votre énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens ici et je vais essayer de trouver les mots les plus parlants. C'est quelqu'un qui concentre toute son énergie, toute son attention sur un seul objectif. Mais il voit surtout et avant tout l'objectif et non les obstacles. Il ne concentre pas son énergie sur les obstacles, sur les difficultés, sur les problèmes, mais sur l'objectif final. Vraiment, ça me renvoie ici à ce 3 de bâton où on vous dit regardez le long terme, ne regardez pas tout de suite, ne vous focalisez pas, ne vous concentrez pas, ne vous dispersez pas sur les difficultés et les problématiques, parce que les difficultés vont être levées au moment où elles devront être levées. Vous allez le voir, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Concentrez toute votre attention, vraiment focalisez votre attention sur votre objectif final, sur votre souhait, votre désir, sur ce nouveau départ que nous avons ici, sur cette possibilité de quelque chose de nouveau. Et je vous assure que plus vous allez vous concentrer sur l'objectif, plus la vie va vous mener là où vous devez être, où vous devez aller. Vous voyez, on vous dit avec ce chevalier de denier, c'est soyez patient, la réalisation va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que notre chevalier de denier, il fait vraiment un pas après l'autre de manière très très douce, voilà, c'est venu comme ça, je vais le dire, de manière très douce et surtout de manière réfléchie. Mais tout est calculé, tout est pensé, tout est prévu. Donc quand il pose son pied par terre, il sait qu'il est stable, qu'il est sûr. Donc vraiment concentrez toute votre attention sur votre objectif et avancez progressivement. Cette progressivité va vous donner cette belle confiance qu'on sent ici du roi de bâton, cette belle confiance dans la réalisation et dans l'action. Et regardez, c'est magnifique. Chers amis vierges, si vous arrivez à travailler sur cette impatience, vous allez vers une belle maturité émotionnelle, vers un bel accueil de vos émotions, vers votre capacité d'accueillir de très très belles choses et de vous détacher, vraiment de vous détacher de certains comportements qui peuvent être négatifs et notamment qui peuvent être source de souffrance pour vous. Donc ici, on vous invite pleinement à faire le choix de la patience, de faire le choix de construction sur le long terme, d'écouter cette intuition que vous portez en vous, qui va guider vos pas et qui va vous permettre de soigner ce mental, de l'apaiser ce mental pour aller vers quelque chose de très beau pour vous, où vous allez retrouver une belle confiance dans l'action. Voilà, chers amis vierges, je vous dis merci de votre présence et à très très bientôt pour d'autres tirages.